Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la semaine. Comme chaque semaine, on va débrief vite fait l'école. On a eu aussi un DS d'anglais, écoutez, lundi dernier. Et donc, je vous propose de commencer directement par ça. Alors, le DS d'anglais, c'était un DS de 4 heures. On avait le choix entre une synthèse type centrale, une synthèse type CCP, mais enfin, ça, les gens n'ont pas trop fait de CCP, peut-être hormis quelques personnes. On était plus focus voilà, sur du central ou pour ceux qui voulaient du XENS. Euh, pour les synthèses, il faut savoir déjà que pour XENS, vous avez une synthèse plus un texte d'opinion de 500-600 mots. Et donc ceux qui faisaient juste la synthèse centrale, ils avaient 4 heures pour faire la synthèse. Et ceux qui faisaient l'épreuve XENS, ils avaient 4 heures pour faire la même synthèse centrale plus un texte d'opinion sur un texte à part. Donc moi je m'étais entraîné un petit peu le week-end parce que bah voilà ça faisait 3 mois j'avais pas vraiment fait d'anglais, il fallait que je m'exerce un peu. Et puis j'arrivais à faire des synthèses, enfin j'en ai fait une. J'ai réussi à faire une synthèse plutôt propre, plutôt pas mal, on va dire en 2h15, 2h30, donc j'étais assez confiant pour partir sur l'épreuve XENS. Et en fait je suis arrivé sur l'épreuve XENS et donc j'ai commencé par la synthèse comme tout le monde. Et puis, en fait, peut-être que ma problématique n'était pas assez bien formulée. C'était donc un recueil de textes sur, on va dire, le futur du travail. Donc, il y avait un texte qui était basé sur les robots et l'intelligence artificielle, ce qu'ils apportaient. Un autre texte basé sur ce que les gens et les nouveaux types de travail, en mode les gens qui se reconvertissent dans des trucs un petit peu plus manuels et avec un peu plus de sens. Et un troisième document sur un peu l'histoire de tout ça, avec Keynes et plein d'autres économistes qui en parlaient. Et moi, je suis parti sur une problématique peut-être un peu trop restrictive par rapport au nombre de documents. J'ai dit dans quelle mesure, en quoi, on va dire, les nouvelles technologies et tout ce qui va se passer va impacter le marché du travail. Alors que c'était sûrement plus comment est-ce que le marché du travail va évoluer plutôt que plus quelque chose qui est relatif en fait aux technologies. Donc voilà, pourtant j'ai lu vite les textes, je les ai quand même bien compris, mais je suis parti sur cette problématique peut-être un peu rapidement. Et ensuite, j'ai eu un peu de mal dans ma deuxième et ma troisième partie, notamment, à raccrocher les idées, on va dire. Mais finalement, c'est passé. Donc, je suis un peu déçu de la synthèse parce qu'elle est bien, ouais, elle est moins bien que celle que j'avais fait en entraînement. En plus, j'ai pris un peu plus de temps que celle que je faisais en entraînement, mais bon, ça après, c'est normal, ça dépend du sujet, ça dépend des textes, etc. Par contre, le texte d'opinion, j'ai fait quelque chose, on va dire, de pas de solide, mais quelque chose qui en vaut la peine, quoi, qui est un minimum bien, avec un peu de contre-argumentation, un peu de reprise de ces éléments en argumentant. Mais c'est vrai que c'était pas facile, en tout cas bah, pour ceux qui se souviennent, ceux qui sont dans ma classe ou quoi, parce que contrairement à d'habitude, on a des textes d'opinion où les gens ils affirment leur position, ils disent ok, moi je pense ci, moi je pense ça. Là, le mec il faisait référence, on va dire, à des études qui étaient déjà parues. Et du coup, c'était un peu difficile, on va dire, de contredire des études scientifiques. Et voilà, le texte se basait essentiellement sur ça. Donc en résumé, j'ai fait une synthèse un peu pourrie, mais mon texte d'opinion, et voilà, ça va. Donc je m'attends pas à quelque chose de fou, mais bon, en même temps, c'était le première synthèse de ce type. Enfin, synthèse plus texte d'opinion, et elle a dit, ça se trouve, vous aurez même pas le temps de finir. Donc déjà, j'ai eu le temps de finir, c'est déjà ça. Voilà, ensuite, la colle de maths. Donc c'était sur L1, L2, donc en gros c'est application linéaire, espace vectoriel, etc. C'était globalement des révisions de l'année dernière, mais plus on utilisait beaucoup le théorème d'isomorphisme et tout ça, repérer un peu des espaces isomorphes, etc. Euh, et donc moi je suis tombé sur quelque chose. Donc en question de course, c'était parler des projecteurs et tout ce qu'il y avait autour, donc ça c'était plutôt pas mal. Et ensuite, en fait, il y avait deux exos. Il y avait le premier exo, c'était montrer que tel espace vectoriel est un hyperplan. Donc c'était un espace vectoriel matrice, donc il fallait prendre la forme linéaire de la trace. Et ensuite, voilà, montrer que bref, ça marchait. Donc c'était un peu compliqué parce qu'à la fin, il fallait exhiber des matrices type EIJ, EJJ, etc. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais en fait, en plus de ça, je voulais vite le finir. En fait, j'étais en mode bah vas-y, faut vite que je le finisse. Donc dès que j'y arrivais pas trop et tout, je lui disais bah voilà, j'arrive pas parce que je voulais le finir parce que je savais que j'allais pas non plus hyper bien réussir parce que voilà, c'était pas non plus simple. Et en fait, l'exercice d'après, c'était les polynômes de Newton avec la dérivation discrète, etc. Et donc ça me hypait trop parce que j'avais commencé cet exo dans mon TD il y a genre 3 jours avant. Et du coup, je savais déjà un peu comment le début ça se goupillait. Et puis la fin avait l'air plutôt simple et je l'avais pas faite. Et donc j'avais vraiment envie de passer là-dessus pour pouvoir faire des trucs, quoi, et vraiment bien comprendre ce que je faisais. Et puis quitte à ramener une bonne note aussi.
Voilà, mais du coup c'était limite plus intéressant parce que je suis resté du coup bah, pendant toute la colle sur un truc que j'avais jamais fait, que je connaissais pas, ou que je connaissais en tout cas pas très bien, et du coup j'ai bien compris, j'ai bien assimilé toutes ces techniques par rapport à la forme linéaire, etc. Donc je suis bien content, donc j'ai appris des trucs, après j'ai pas eu une note top, mais je crois que j'ai eu 12, et dans mon trinôme ils ont eu 12 aussi, et 13 là. Donc voilà, on reste toujours à peu près aux mêmes notes, la dernière fois on avait eu 15, 15, 16, quelque chose comme ça. Contrairement justement à la colle de physique, on en vient maintenant. La colle de physique, je suis tombé en question de cours sur, euh, comment on appelle ça? Que vous avez un signal carré, un train d'impulsion, voilà, un train d'impulsion, donc je devais faire l'analyse de Fourier, etc. Donc bah, c'est de l'élec, quoi. Heureusement que je l'avais relu juste avant de venir, parce que ça, il y a quand même deux trois trucs à comprendre, deux trois petits trucs. Une fois que vous les avez compris, une fois que vous avez la méthode, c'est bon, mais c'est vrai que moi je suis pas trop à l'aise avec ces trucs. Donc j'avais lu juste avant de venir, et du coup j'ai dégommé la question de cours. Je suis parti en exo. Il m'a donné un long exo de cristallo. Mais je sais pas pourquoi. Autant avant en sup, j'avais du mal avec la cristallo. Et puis là en spé, bah, j'ai refait un peu de cristallo. Et puis j'ai un peu fait des dessins. Essayer de vraiment comprendre un petit peu. Et maintenant je trouve la cristallo trop facile. Donc j'avais des trucs à calculer dans des sites octaédriques, etc. Enfin des masses volumiques, etc. C'est des trucs assez classiques. Et puis je trouve quand même assez simple. Du coup j'ai déblayé tout l'exercice. Et après je suis passé à un autre exercice qui était sur la thermochimie. Et donc pareil, je les déblaye juste à la fin. Fallait que je fasse une conclusion par rapport, on avait une constante de réaction. Et on nous disait, voilà, on augmente la pression, donc il y a la pression et tout. Donc on l'avait pas encore fait en cours parce que justement on l'a fait jeudi et vendredi en cours, ça, avec les lois de modération de vente off et le Châtelier, etc. Du coup je savais pas trop comment on faisait, mais enfin on n'avait pas de cours dessus si vous voulez, mais en fait c'est un truc qui se fait un peu qualitativement et au tâton on va dire. Sauf que comme un con j'ai dit que la constante de réaction, quand on augmentait la pression elle changeait, alors que j'ai écrit K de T. Donc bah, pour les autres qui comprennent, en fait la constante de réaction elle dépend que de la température, et en plus j'ai écrit qu'elle dépendait que de la température, mais en augmentant la pression j'ai dit qu'elle changeait. Donc voilà, c'était un peu illogique. Mais à part ça, bah, j'ai l'impression que depuis l'année dernière à partir du mois de février-mars, je m'en suis sorti toujours avec des bonnes notes en école de physique, toujours 16-17, et là bah, je continue sur la même lancée, 17. Donc c'est plutôt bien l'école de physique. À chaque fois, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir la chance, je tombe sur des trucs que j'aime bien et que je sais bien faire. Donc ça se passe relativement bien. Comparé aux autres, par exemple, qui sont tombés sur un truc, bah, j'ai même pas lu l'exercice, mais c'était plutôt de la thermo. Je crois qu'il y en avait un, il y en avait un, c'était de la thermodynamique sur des phases condensées. Et je crois que mon autre mec de mon trinôme a eu quelque chose sur la thermochimie. Donc là, la thermochimie, c'est aussi relativement simple. Et donc là, il y a eu un peu quand même une plus grande disparité au niveau des notes dans la colle de physique. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, euh, j'ai j'ai contacté le major de mon ancien lycée, où j'étais avant, où j'ai passé le bac, et il est en BCPST. Et en fait, on en avait déjà parlé, mais lui, à la base, il avait quand même un profil très scientifique. Bah voilà, il faisait maths, physique, etc. Comme option, donc il était plutôt destiné à une MPSI, voire une PCSI. Et en fait, il est parti directement en BCPST. Donc on verra pourquoi ça la semaine prochaine. Du coup, je prévois de faire une petite vidéo pour présenter, on va dire vite fait, la filière BCPST pour ceux qui connaissent pas, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus énormément de ressources là-dessus sur YouTube. Et puis comme ça, il vous dira bah, pourquoi, alors qu'il avait un profil full maths, et bah, il est parti en bio, alors qu'il faisait plus de bio. Et puis comment il a galéré, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. On aura ça la semaine prochaine. En sachant que j'aurai pas grand chose à dire la semaine prochaine, parce que bah, si, il y a quand même la colle d'anglais et la colle de maths comme d'hab, mais le DS en plus, ce sera un DS de français, donc qu'on fait demain matin parce qu'on les fait le lundi matin. Un DS de résumé qui dure 2 heures, donc il n'y a vraiment rien à raconter là-dessus. Et puis voilà, j'aimerais bien faire des vidéos, on va dire, un petit peu différentes, parce que raconter des cols, c'est bien marrant, mais bon, je pense que ça, c'est pas non plus super intéressant. Et puis voilà, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo, parce que j'ai pas grand chose à dire et ça sert à rien que la vidéo s'éternise. Donc sur ce, bah écoutez, bonne semaine à tous, et force à tous ceux qui ont du mal et qui, voilà, pour eux, la rentrée c'est dur, ils en ont marre de la prépa, mais il vous reste 6 mois les loulous, donc tenez, sur ce, ciao.